Et salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide. Présentation, comme vous l'avez vu sur la miniature. De trois, on va dire, super modèles hein, quand même. On est sur du car culture, du premium, donc du châssis métal et du rougom. Sur cette petite collection Japan Historic 3. Voilà, donc là on est sur du beau. Qu'est-ce qu'il y avait comme modèle? La petite Skyline RS, donc ça c'est des années 2000. La petite Honda City de 85. Alors j'ai petit coup de cœur moi pour ces City, je les kiffe, je les collectionne toutes. En mainline il en existe une chier, mais dès qu'il y a des premiums, je me jette dessus. La petite Nissan Silvia aussi, qui est charmante d'époque. Celui-ci qui est magnifique, petit pick-up Datsun, genre comme ça, l'ancêtre de Nissan. Hein. Datsun c'est anciennement Nissan, mais de 75, sublime, avec cette rallonge là, sublime. Et la Mazda Cosmo Sport de 68. Alors, bien sûr, j'ai pas réussi à avoir tous les modèles. Et il me manque, pour moi, voilà, les deux plus bons modèles, c'est-à-dire le pick-up que je kiffe, et la petite Skyline qui est vraiment super jolie aussi. Bon, il y avait pas tout. Donc j'ai pris déjà ces trois modèles-là. Donc on commence par le numéro 3 sur 5, donc la Silvia. Donc vous avez la référence du modèle ici. Qu'est-ce qu'on pourrait analyser là? On va analyser vite fait ces trucs-là. C'est quand même du beau. Alors la couleur, certains diront qu'elle est dégueu, mais elle est d'époque. À l'époque, c'était souvent des couleurs comme ça, avec un intérieur crème comme ça, là, beige. C'est plutôt joli. On remarquera quand même une finition exemplaire avec la poignée de porte qui est retranscrite ici, le latéral ici avec l'inscription, les jantes qui sont tout simplement sublimes. Alors, je crois que j'avais jamais vu des jantes de ce type-là sur des premiums. Donc roue gomme bien sûr, hein, très très belle roue avec le petit liseré sur le pneu. Waouh, c'est trop beau. Châssis métal, et on a les pneus rainurés que j'adore. Alors là, c'est du sans faute pour moi, je kiffe bien épais. L'arrière, hop, complet, superbe, superbe. Les pare-chocs acier d'époque, très très beau. La petite typo des phares qui est très belle, la petite inscription sur le capot arrière là, c'est sublime. L'avant, regardez-moi ça à l'avant, magnifique, pareil. Le pare-choc chromé, métallique d'époque, la grosse calandre qui était chromée d'époque, la typo des phares qui est sublime, le petit insigne ici, Nissan, qui est très très beau. Et là, on a les longues portées même qui sont peintes. Ben, très beau, très lourd, très beau modèle, très joli, très peu courante d'ailleurs, hein, même faire des recherches un petit peu sur YouTube pour voir des modèles tournés. Et c'est vrai que c'est quand même, ça commence à dater quoi. Et il y en a pas beaucoup. Puis en France, il n'y en avait jamais eu, je n'ai jamais vu en France. Hein. C'est vraiment des voitures qui sont destinées vraiment au marché japonais. Très très beau. Ouais, c'est quand même très beau. Alors la couleur, encore une fois, hein, c'est vrai que c'est pas. Voilà. Hein, bon, mais bon, on est dans le thème d'époque, quoi. On est dans le truc, on est dans le délire. Ah, ma petite Honda City. Ah, je l'adore. Et alors en petit. Regardez-moi ce blister. Bah, petite guêpe là sur la route. Ça doit tuer ça. À conduire, ça doit être super marrant. Les roues, très belles. On est sur un truc qui est quand même fidèle, hein, avec écrou central et tout. Euh, Il y a un petit écrou central, logiquement, il y a 4 boulons autour, là. Bon, on les voit pas. Ils les ont pas mis non plus, on va pas pousser non plus le truc trop loin. Les baquets à l'intérieur. Le petit répétiteur à l'avant. Vous pouvez constater quand même que c'est vraiment fidèle. Hein. Les attaches capot, tout. Ouais, il y a les attaches capot aussi. La latérale avec le doré qui va bien, quand même, qui ressort bien sur l'orange. Les roues qui rappellent le petit orange ici. Le toit ouvrant, ouais, on connaît ce modèle, hein, mais avec des roues gomme et un châssis métal. Le City Turbo 2 sur le pare-soleil. La tempo avant qui est sublime, avec la calandre complète, le Honda, le H ici. Les feux qui sont propres. Les longues portées ici. Avec là, ici, les attaches. C'est quoi ça? Non, c'est quoi ça? Petite lampe là, rouge. Je sais pas ce que c'est. Longue portée avec le Turbo 2 à l'envers, comme ça dans le rétroviseur, quand elle arrive, on voit marqué à l'endroit Turbo 2, c'est cool. La grosse entrée d'air pour, j'imagine pour l'entrée turbo, il doit y avoir l'arrivée du turbo là, et là la calandre qui est belle, et le cul qui est très très beau aussi. City Turbo 2, Honda de l'autre côté, le signe central, les attaches capot qui sont là derrière, très très joli avec le gros béquet. Elle est très jolie cette petite sportive. Hein. Ah, donc les pneus slick, là on est sur du sport. Et on a la sortie ici du latéral du pot.
Ouais, alors, pas trop détaillé le châssis, mais très très joli petit modèle. Hop, désolé, le flash s'est coupé, la batterie est out. Tac. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et on finit avec donc la dernière que j'ai réussi à me procurer, donc la Mazda Cosmo Sport 268. Là aussi, on est sur, vous voyez, voiture d'époque hein, qu'on n'a jamais croisée sur nos routes, ça c'est clair. Je pense qu'on la croisera jamais même. Il doit en avoir des collectionneurs un petit peu fatigués qui les gardent au chaud, qui les entretiennent correctement. Donc là, on est sur un blanc pailleté, très, très froid, avec la petite aération style requin sur le teco, le petit répétiteur sur le côté, la poignée qui est dessinée. C'est plutôt cool. On notera qu'il n'y a pas les rétroviseurs, c'est dommage. C'est dommage, ils sont là, là. Ouais, ils sont pas, mais bon, après, pour les mettre ici, ils auraient dû mettre des trucs en plastique qui seraient tombés, donc autant les mettre. Les roues, j'adore, avec un déport. Très très joli, regardez l'arrière, le déport qui est impressionnant. Très joli. Donc la lunette arrière qui est sympathique, quoi, arrondie comme ça. C'est assez original. Pour l'époque, j'imagine que c'était quand même une certaine prouesse à fabriquer. Et derrière, on a la tempo avec l'inscription sur le capot arrière, les feux, le manque de relief un peu du pot peut-être. On aurait aimé que ça soit un petit peu plus détaché autour. On a un gros châssis métal là qui vient comme un genre de coque de bateau. Ouais, voilà. Et l'avant qui est propre, hein, qui ressemble un petit peu. Ouais, peut-être, hein, on va dire, ouais, vite fait, une Porsche, ou non, vraiment une Mazda de maintenant, et peut-être les MX-5 un petit peu aussi. MX-5 de maintenant, ouais. Ces fameux, bah, c'est quand même assez Mazda tout ça. Et le petit signe là, avec le petit signe Cosmo ici. Et la grosse bouche ici, elle a une tête rigolote. Donc, voilà, c'est pas transcendant, mais c'est assez détaillé. Les roues sont sublimes, pour le coup. Sublimes, j'adore ces roues. D'ailleurs, qui ressortent pas du tout avec la réalité. Vous voyez derrière, il n'y a aucun déport. C'est des genres de flasques chromées. Et là, on est sur vraiment voilà, on est sur un truc qui n'a rien à voir, mais en même temps, ils ont sorti les roues qu'ils avaient, qui ressemblaient un peu, quoi. Ils n'allaient pas créer des roues exprès pour la Cosmo, j'imagine bien. Voilà les gars et les filles, ce que j'avais à vous proposer. Petit blister sympathique, les Japan Historic, elles sont toujours vraiment magnifiques, ces blisters. Et donc là, on est sur la série 3. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez des trois. Alors bien sûr, j'imagine que comme moi, vous aurez préféré peut-être voir aussi le pick-up et la Skyline. J'essaierai de me la procurer dès que je la croise, je me jetterai dessus. De toute façon, pour vous présenter et compléter cette petite collection de 5 modèles Car Culture Premium. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer. Et d'aller voir aussi la page Instagram où je poste des trucs assez sympas sur Lumi-du-bas TV. Allez, à bientôt.